Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo déjà ce matin. Il est 7h56. On est le 25 juin, mercredi, et on va faire un petit tour sur le Bitcoin, savoir ce qui s'est passé, ce qui doit se passer, et on va quand même jeter un œil sur les datas. La vidéo va être assez rapide parce qu'il faut qu'elle soit réglée en 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce V-bottom donc à l'annonce de l'attaque américaine. Donc, sortie du range, fake out, appui direct sur cette imbalance. Alors, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas pris plus d'imbalance, voire chercher cette OB là. Donc, je m'attends à un possible piège pour revenir plus bas et repartir à la hausse. Une fois de plus, tout le monde est en train de gueuler au bull run. Le bull run repart, ça y est, nouvelle ATH. Bon, les gars, il faut arrêter. C'est la même, à chaque fois, c'est la même. Ici, ça parlait un Bitcoin à 50 000 $. Ça a fait un pump, ça a parlé nouvelle ATH bull run, reprise du bull run, ça y est, on y va. Ok, voilà, je vous explique rien quoi, d'accord. On est tout simplement en train de travailler un range, ça pourrait durer très longtemps, surtout avec ce qui se passe, la géopolitique, l'économie générale, que ce soit US ou tout ce qui se passe autour. Enfin, au bout d'un moment, je veux bien, on peut aller faire une nouvelle ATH, on peut partir en bull run, on peut, enfin, je ne parle même pas de partir en bull run. On peut aller chercher les 115, les 120 000 $, mais vous attendez-vous à revenir ici, d'accord. On a des points d'intérêt qu'on laisse, ils sont clairs. Cette imbalance sera reprise. La zone des 61,8, pour moi, je suis sûr et certain qu'elle sera retestée. Attention, en zone des 61,8, c'est 88 000 $. Si on repart à 88 000 $, vous allez voir les youtubeurs et les influenceurs qui vont commencer à pleurer, à dire Bitcoin à 40 quoi. Et trois bougies vertes et ça sera Bitcoin est reparti en bull run, il y a une nouvelle ATH. Donc au bout d'un moment, c'est un peu saoulant de voir tous ces titres là. Donc vous référez pas vous laissez pas influencer par des titres racoleurs à 2 balles. Oui, on peut aller faire un ATH, oui, on va peut-être y aller. Évidemment, regardez, ça c'est mes zones d'intérêt, on a la liquidité à aller chercher en haut. On a cette trend là qui est clairement facile à aller chercher pour se retourner ou pour breaker, faire un petit fake out et repartir. On est juste en train de travailler un range, hein. Rien de plus. Hein. Pour l'instant, en tout cas, en day trader, il n'y a aucun problème. Hein. Le range, il se travaille très facilement. Il y a beaucoup de bénéfices à prendre. Il y a de très belles opportunités pour rentrer. Ici, j'ai rentré un joli long. Bon, ici, je me suis fait éclater. Moi. Hier, je me suis fait éclater en scalp à court terme parce que j'attendais un retournement, justement. J'attendais un short pour rentrer après vers ici. Une fois cette imbalance comblée, vous rentrez ici en long. Voilà, moi c'était le genre de mouvement que j'attendais, c'était ça quoi. Hein. Tac, mouvement habituel hein, pour venir chercher ça, ou peut-être un ATH. Pourquoi pas un ATH? Il n'y a aucun problème. Je ne dis pas qu'on peut pas le faire, mais arrêtez avec vos titres à 2 balles. Merci. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, on a une zone d'intérêt ici en 4 heures. Donc, notez là, d'accord, imbalance, on la voit. On peut l'étendre parce qu'il y a 2 petites zones d'imbalance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. On va se mettre en 1 heure maintenant. En 1 heure, on voit qu'on est bien clairement en milieu de range. Ok. RSI est assez haut, mais il n'est pas non plus en surachat. Moi, je m'attends qu'on vienne pomper au moins cette liquidité. Voilà. Moi, je vous dis clairement, je vais jouer ce short-là. D'accord. Qui peut venir jusqu'ici. Et après, me repositionner ici pour partir en long. Voilà. Ça, c'est mon plan. C'est le scénario que je vais travailler aujourd'hui, demain, ainsi de suite. On va regarder un peu les datas. Attention, regardez, oui, j'ai l'imbalance aussi ici. Alors, je peux la réduire. Là, je suis en 1 heure. Je peux affiner mes zones. Ok. J'ai aussi l'imbalance ici. Ça serait très beau. Ça serait un super retest du bas de range. Ici, on aurait un dessin, voilà, d'une. Alors, on peut faire ça, hein. Ok. Le dessin d'une trend à travailler. D'accord. Ok. Vous voyez, là, ça va correspondre à ça. D'accord. Donc, voilà, on a ces choses-là à observer. On a aussi ici un OB qui s'est fait. Alors, c'est plutôt moi, si c'est un OB, oui. J'aurais dit que c'est un breaker block, mais non, pour moi, c'est un OB qui s'est fait ici. Donc, attention, on a testé celui-là. On a juste rebondi dessus. On a celui-là. Donc voilà, pas mal de zones de confluence ici. N'oubliez pas qu'il y a cette imbalance ici aussi et cet OB là qui est un OB H1 aussi. Voilà. Donc on a pas mal d'intérêt
à revenir ici, dans ces zones-là. Donc, vous ne faites pas piéger. Attendez pas ce qu'on parte en flèche. Mais une fois de plus, et ça je le dis à chaque fois, si le Bitcoin veut partir tout seul, il le fera. Ok, il va pas faire de cadeau lui. Hein. Donc là, ça serait le plan parfait. Hein, qu'on vienne chercher la liquidité ici plus bas, sans peut-être prendre cette OB, qu'on vienne chercher la liquidité là, qu'on comble cette imbalance là et qu'on reparte. Et moi, je vais plutôt jouer plus safe. Je vais regarder d'essayer d'aller rentrer en long vers là. Mais pour moi, là, je vais tenter du short. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en 15 minutes, je vais tout simplement attendre un setup ici. Là, j'en ai un qui pourrait se dessiner. D'accord. Là, vous allez un peu péter les plombs parce qu'il y a un peu de toutes les couleurs et de tous les marquages sur mon chart. Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Mon setup, voilà, j'attends de déclencher ici. Là, on a pris la liquidité. On a retracé. Si on fait ça ici, on fait un petit changement de tendance. Quand on revient chercher ici l'imbalance et l'OB, voilà, ici, je pourrais planifier à rentrer en short dans ces zones-là. Hein. Donc, on va suivre le prix aujourd'hui avec un stop très serré et aller chercher, bam, bam, bam. Vous voyez, hein, j'ai des ratios de 4 à 7. Voilà. Déjà, si on va prendre la liquidité qui est jusqu'en bas de cette compression-là, j'ai déjà un joli trade. Hein. Je peux aller taper un ratio de 4. Ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, moi ce que je vais rentrer aujourd'hui, c'est ce genre de call que je peux faire sur mon Discord. Alors là, je ne sais pas, c'est un petit peu risqué. On va faire un petit tour des datas. Donc les datas en liquidation, qu'est-ce qu'on a? On ne devrait plus avoir grand monde sur le marché parce que beaucoup de monde s'est fait liquider. On va se mettre en 12 heures directement pour voir. Allez, regardez, hein, voilà, c'est la liquidité en haut, donc on peut aller prendre ça pour se retourner en short. Mais on peut la laisser aussi pour remonter après plus tard tranquillement avec de l'alimentation. Donc on va regarder un peu plus, voilà. Donc on peut tout à fait laisser les 107 200 libres pour garder de quoi pump si besoin. Et on a allé chercher avant les 104 qui correspondent à, bam, regardez, 104 600, 104, on est là. Ok, comblage de toute cette imbalance, voilà, ça serait le trade parfait. Hein. Assez facile à rentrer, enfin assez facile à rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait sur les, comment sont positionnés les traders? C'est du 15 minutes. Ça, c'est pas mon setup habituel. C'est pas mon setup habituel. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le CVD. Donc là, ça rachète en spot, on dirait. Open interest à la hausse. Donc là, c'est pas mal d'entrées en contrat. Donc sur tout ce mouvement là, les gens rentrent en contrat. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de long. Ok. Ici, il y a eu du funding négatif. C'est intéressant ça. Et ici, encore du long qui rentre. Donc je dirais qu'il y a du long qui se positionne là. Là, j'ai une grosse fermeture de long. C'est intéressant ça. En 1 heure en plus. C'est assez intéressant. On va jeter un œil à ce que font les whales. Les whales, les micro-whales sont sortis, ont vendu ce mouvement. Les whales sont en train d'acheter. Bon là, elles ont fait une grosse vente. Là, c'est bon. En fait, non, c'est assez bâtard. Les whales, je dirais qu'elles font rien. Les retails sont en train de plus ou moins de vendre ce mouvement. Et les micro-whales sont en train d'attendre. Donc pour moi, il y a un mouvement qui se prépare. Quand tout le monde reste en discrétion comme ça, pour moi, il y a un mouvement qui se prépare. Il est possible qu'il soit à la hausse puisque les micro-whales, les retails vendent. À voir. On peut vraiment faire un piège, prise de liquidité, repartir à la hausse et aller chercher la TH. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme news? On est mercredi. Ah, on a un discours de Powell. Là, il y a peut-être des gens qui attendent quelque chose aujourd'hui. Donc faites attention, la volate aujourd'hui, faites attention aux pièges qui peuvent se dessiner aujourd'hui. Demain, on a les offres d'emploi. Enfin, on a le taux de chômage, le nombre de chômeurs. Et vendredi, on a le corps PCE. Donc bon, voilà, il y a quelques petits trucs intéressants sur un point de vue news économique. Donc on pourrait avoir de la volate aujourd'hui, demain jusqu'à vendredi. Donc faites attention, le prix peut être assez piégeur. Le truc que je voulais regarder aussi avec vous, c'était les options. Parce que
Quand est-ce qu'on est mercredi, jeudi, vendredi, donc vendredi, ce sera le 27. On a Max Payne à 102. Ok. On a Max Payne à 102. On a un gros strike price. On a pas mal d'options dans la zone haute, hein, 120, 110, 120. Il y a du monde aussi qui attend. Ah ouais, là on a beaucoup de monde qui attend un strike price de 85 000 $. Ouais, là en fait on a eu du volume, mais les options sont vendues, hein. D'accord. Par contre ici c'est assez étonnant, on a beaucoup de monde qui restait en position sur les 100 000, les 90 et les 85 000 $. Ok. Donc ça c'est assez intéressant. Donc sur niveau option, on a plutôt un intérêt à aller à la baisse. Donc juste notez ça, d'accord. Je ne traite pas les options, mais niveau option, on a plutôt un intérêt à aller à la baisse pour aller, je veux dire, pour que le… Voilà, ça nous fait un 102. Je le vois avec vous, hein, vous voyez, 102 000 $ jusqu'à 100 000 $. On viendrait reprendre tout ça. Ça serait parfait, quoi. On vient comme les imbalance, on vient reprendre tout ça. Ici, on pose un W, tranquille, on trouve un setup et on rentre en long, hein, d'accord. Donc moi, mon bet, il va clairement être comme ça. Ça va être, j'attends. Bah après, c'est souvent comme ça que je trade mes journées. Mais ça, je vais l'étaler sur plusieurs jours, je pense, jusqu'à ce week-end, d'accord. Et aller rechercher un plus haut, prise de liquidité, peut-être retest de notre trend là, ici. Vous la connaissez, si vous suivez les vidéos, vous savez quelle est cette trend avec prise de liquidité là. Peut-être pas un nouveau sommet ici, mais à essayer de tenter. Voilà. Moi, je vais tenter ça, ce genre de choses, d'accord. À voir. Mais je vais clairement tenter ce genre de choses. Ok. Pas d'autre chose à dire. Qu'est-ce qui se passe sur les ETF? Dans de l'entrée sur les ETF, c'est intéressant aussi. Malgré la guerre, malgré tout ce qui se passe, on a les ETF qui rentrent. Donc voilà, assez intéressant. Donc pour aujourd'hui, je vais arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Likez, partagez, venez sur le Discord, rejoignez-nous. Il n'y a aucun problème, on peut parler de vos strats, des miennes et des setups que vous voulez mettre en place. J'offre du coaching et je prépare pas mal de choses avec AlphaPerf, je répète à chaque fois maintenant. Donc lâchez-vous, merci et bonne traîne à tous. Ciao, ciao.